Le Messie, c'est avec ton visage de diable aller insulter le président de la République de ce pays. Vous n'avez encore rien vu. Actuellement, là, il va connaître ce qu'on appelle 5 ans minimum d'emprisonnement ferme. Quand tu vas sortir de là, tes parents vont te donner conseil. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, peuple ivoirien. Encore une arrestation. Et voilà Makosso qui est sorti et en parle. Il s'agit de qui? Il s'agit de quoi? Écoutons Makosso. Mais bien avant, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour d'autres vidéos. On est ensemble. En Côte d'Ivoire, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a encore des inconscients, des enfants maudits, qui pensent que la Côte d'Ivoire, c'est au temps de 1985. Le gars qu'on voyait en bas là, il est vilain, il est noir comme le diable, et il va s'arrêter dans des forêts. Il insulte le président de la République. Il insultait le président de la République. Comme il est dans la forêt, il a pensé qu'on ne pouvait pas le prendre. Il a oublié que lorsque tu émets une vidéo, tu laisses ce qu'on appelle une signature de ton ordinateur, de ton téléphone, comme on appelle ça. Une trace, le nom. Un code IP, quelque chose comme ça. Une adresse IP. Par cette adresse IP, on a la possibilité d'avoir ton numéro de téléphone, ta localisation, et aller te pêcher comme un singe. Il a été pris. Et l'animal pleure. C'est pas moi. Oui, on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Je vous ai prévenu, nous. Avant octobre, ils vont les pêcher. Vous savez qu'on pêche les grenouilles, on met comme un tac et puis grenouilles, paf, ils vont les pêcher un à un. Tous les gars actuellement de Patriote 2.0 là, ils ont commencé à déposer les armes. Parce qu'ils commencent à demander pardon pour Ziggy. Il n'y a pas un qui sera épargné. Ils vont les prendre et qui va garder. L'État de Côte d'Ivoire est résolument déterminé à ce que quiconque prépare le moins désordre en Côte d'Ivoire soit mis à la maca. Même s'il faut prendre 10 000 personnes pour les enfermer, nous, le peuple de Côte d'Ivoire, on est prêt. On veut dormir en paix. On est un égumen. Un nom a changé l'image de ton pays. Un nom permet aujourd'hui aux agriculteurs, aux planteurs d'être heureux. Il vient de construire la plus grande usine de transformation de cacao. Il a permis qu'il y ait des routes qui vont dans ta forêt maudite pour que toi, tu puisses faire sortir tes marchandises. Le Messie, c'est avec ton visage de diable aller insulter le président de la République de ce pays. Vous n'avez encore rien vu. Actuellement, là, il va connaître ce qu'on appelle 5 ans minimum d'emprisonnement ferme. Quand tu vas sortir de là, tes parents vont te donner conseil. J'aimerais dire aux gens, aux parents qui laissent les enfants sur les débats politiques là, faites très attention. Après, là, ne venez pas pleurer. Ne venez pas faire les vidéos. On demande pardon. En Côte d'Ivoire, pardon est mort. On ne pleure pas. Il n'y a pas de présentation d'excuses. Vous allez lire lui là. Lui là, il va. Je dis, façon qu'ils vont le botter même en prison. Parce que vous oubliez que même à la Maca, c'est rempli encore de partisans qui aiment le président Alassane Ouattara. Ah oui! On ne pleure pas. Il y a encore beaucoup qui viennent. Vous allez lire va insulter encore le président. Tu as bien vu Kakaoula. Tu as bien fait d'augmenter les prix. Quand je parle, les gens ont l'impression que je plaisante. Quand je dis, les gens ont l'impression que j'invente. Je vous ai informé qu'ils ont abandonné Ziggy. Je vous l'avais dit. Ce monsieur que vous venez de voir, il s'est fait appeler Dimitri. C'est lui qui est l'un des éléments, les ailes dures du PPACI. C'est lui à toutes les marches, il lève sa main. Il se jouait les dangereux. C'est lui qui encourageait Ziggy dans tout ce qui est bêtise. Le voici maintenant qui est en train de se rallier. Quand j'ai dit, on dit, oh Makosso, il faut nous montrer la preuve. Voici la preuve. Cette vidéo-là, c'est la preuve. Lui m'a dit en inbox qu'en tout cas, lui, il s'occupe maintenant de ses affaires. La vidéo qu'il vient de faire là, c'est un signe de ralliement. Voilà. Ce n'est pas les mêmes qui faisaient croire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui évolue. Ziggy en prison.
Ziggy au bâtiment C. Ils ont abandonné Ziggy. C'est les mêmes maintenant qui viennent féliciter le président Alassane Ouattara. Merci d'avoir augmenté Kakaola. Ah bon, hein? Ah d'accord. Lui, il a compris. Vous, les autres qui n'avez pas encore compris, qui voulaient vous jouer les enfants guerriers, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire vient de construire une nouvelle prison. La prison, mais elle est plus jolie, même elle est plus propre. C'est là-bas vous allez aller Nimi. Dimitri s'est rallié. Ziggy à la Maca. Quand on parle, c'est lui l'enfant guerrier. Il gonfle sa poitrine. Il séjoue les Django. Vrai, vous allez lire à l'heure où on parle là. La seule chose qu'on demande, c'est la paix et que les élections se passent tranquillement, qu'on se réveille le lendemain, qu'on vaque à nos occupations pour aller chercher nos dabali. Gbagbo n'est pas sur la liste, il n'est qu'à attendre 2030. Thiam n'est pas sur la liste, il n'est qu'à attendre 2030. Ce qui est sûr, c'est que Gbagbo a déjà dirigé le pays là pendant 10 ans. Donc lui, au moins, quand il va arriver au paradis là, il pourra dire j'ai été président. Et toi, quand tu arriveras au paradis, tu vas dire quoi? J'ai allé faire prison parce qu'on n'a pas mis le nom de quelqu'un. C'est un vrai maudit. Dimitri a compris. Il a commencé à comprendre. Il a commencé à se dire donc j'ai échappé. Ah ouais. Il a compris. Dimitri, j'espère que tu as bien compris. Hein. Sinon, ton attachement n'était pas loin. Pour l'instant, l'État de Côte d'Ivoire te regarde. Si tu as pile, viens faire encore les messages guerriers. Il n'y en a qu'à entendre quelqu'un qui a venu dire telle date la sortie, manifester, résister, lutter. Vous allez nous expliquer il y a quel malheur dans le pays là pour qu'on doit lutter jusqu'à vouloir faire un coup d'État. Mais je tiens à informer à tout le monde. Le mardi, j'ai un papo sur les preuves que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont en train de financer un coup d'État en Côte d'Ivoire. J'ai les preuves détaillées. J'ai des audios clairs. J'ai des vidéos palpables. Mardi à 20 h, on aura le grand live. Les crimes d'Ibrahim Traoré. Pushiste aujourd'hui, pushiste demain. Et les preuves de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire via le Burkina Faso. À bon entendeur, salut. J'entends tout le temps ce langage. Ça me plaît parce qu'aujourd'hui, je suis en face de certaines autorités militaires et autres. Madame, vous croyez que moi, on peut me ramener en prison? Pour quel crime? J'ai été détenu pendant 15 mois en détention préventive à la Maca. Parce que j'ai dit au pasteur de Babo, vous mettez le nom d'Ado, vous partez à l'élection, lui, vous allez perdre. Témoin, Maître Bailly. Témoin, Damanan Picasse qui est mon... Tu sais qui est Damanan Picasse? C'est mon fidèle, c'est mon fils spirituel, Damanan Picasse. C'est moi le mets à genoux, en culotte, et puis verse huile sur sa tête. Hey, vous partez aux élections, Ado, vous allez perdre. J'ai été en prison pendant 15 mois. Je suis à la Maca. Je prends mon téléphone, j'appelle Damanan Picasse. Il dit, champion, pays là, vous avez fait le premier tour, vous avez gagné, non? Il serait mieux pour vous de ne pas aller au deuxième tour. Vous allez perdre. Il dit, non, c'est Jérôme en train de convaincre les baoulés. J'ai dit, ma maman est baoulée. Nous sommes les moutonniers. Chez nous, les baoulés là, le roi là, il s'appelle Bédier. S'il a fini de parler, on suit ce qu'il a dit. Vous allez perdre. Après ça, le bâtiment C faisait 500 pompes par jour. Bâtiment C. Bagua était président 10 ans. Il n'a jamais gracié un seul prisonnier en dehors de sa secrétaire et de certaines femmes lorsqu'elle a été arrêtée. J'ai dit, Bagua a fait 10 ans. Lui, un ancien tolard. Il n'a jamais gracié les petits volets de portable. La prison avait 7000 prisonniers, dont 3000 au bâtiment C, qui connaissent le maniement de l'arme. J'appelle Picasso, il dit, champion, ils sont en train de faire 500 pompes par jour. Ils se préparent comme une armée pour vous affronter. C'est ce que Picasso me répond, on a déjà bouclé la Maca. Conclusion, vous parlez toujours et ça vous surprend toujours. Le peuple de Côte d'Ivoire a vécu deux époques. L'époque de la guerre et a goûté à l'époque de la paix. Vous croyez qu'à l'heure où on est là, un Ivoirien conscient qui allait à l'école, qui connaît ce qu'on appelle la vie, va prendre pouvoir là pour donner au président Laurent Gbagbo. Gbagbo qu'on voit actuellement, vieux qu'on voit là, lui là, on n'a qu'à lui donner pouvoir là encore. Mais vous n'êtes pas sérieux, hein? Que
vous êtes méchant même quoi. Quelqu'un qui n'a pas été capable de veiller à la sécurité de son pays, on est capable de donner le pouvoir. Quelqu'un qui n'a pas été capable de réconcilier son propre parti politique et son foyer, on est capable de donner le pouvoir. Vous êtes méchant comment? Ça c'est la sorcellerie maintenant. Ça vous êtes en train de faire ce qu'on appelle la sorcellerie. Je croyais que vous allez me parler des jeunes comme Blé Goudé, comme Stéphane Kipré, pour dire la vieille génération doit dégager. Mais vous voulez retourner dans un passé ou dans le passé, ceux qui étaient au pouvoir, vous gérez comme peut-être les Doubéi ou autres. Hey, la vieille, c'est Makoso, il y a une motion pour toi. Parlons de nouvelle génération. Attends, maman. C'est la vérité. C'est pas respect. Parlons de vieux, nouvelle génération. Ouattara est vieux qui est Gbagbo, hein. Maintenant tu dis que Gbagbo pèse pas. Maintenant tu dis que Gbagbo il pèse pas. Mettez son nom, on va vérifier quelque chose. Ça c'est le langage que vous dites. Non, le problème de Gbagbo, c'est un problème de justice. Maintenant je te réponds. On va prendre le mot de Gbagbo lui-même. Tu as fait ta motion, je te réponds. Quelqu'un qui pèse pas. Tu as dit pèse pas. Non, calme-toi. Mettez son nom, on va vérifier quelque chose. Bien. Maintenant, on va te répondre de ce que Gbagbo lui-même a dit. Gbagbo dit, quand on dit que je suis assis ici, là, c'est pas par hasard. On dit Alassane Ouattara, son nom a été enlevé, tout ça. C'est tout ça, on dit, c'est pas par hasard là. Donc lui-même, il est en train de manger son totem qu'il a lui-même créé. Alassane Ouattara, en 95, il n'était pas candidat, non. En 2000, on a enlevé son nom. Qui a enlevé moralité. Qui était président? Laisse-moi finir. C'était Guy Robert. Laisse-moi finir parler. On dit pour moralité. Ils ont insulté Ado. Vieux l'a souffert quand même. Hein. On dit pour moralité douteuse. Vieux qui est assis là. Jusqu'à il a sauté clôture. La vieille. Gbagbo. Bobby, je peux avoir chaque fois qu'il a été candidat dans quelque chose, ça finit toujours mal. Voici quelqu'un qui n'a jamais reconnu une seule défaite dans sa vie. Tu me dis. Non, attends, il a fini d'abord. Il m'a parlé. Donc, mon collègue, on t'a donné la parole. Tu as parlé quand toi, tu as donné la parole à Makoso. Mais chaque fois qu'il prend la parole, tu veux le couper. Moi, je comprends pas. Il est fort. Bon, ok, laisse tomber. Que Ado ne représente rien. Je vous ai démontré tout à l'heure que vous n'avez pas de carte d'électeur. Même toi, la tante, si tu dis montre ta carte d'électeur, tu n'as pas. Parce que vous avez boycotté tout. On dit allons faire études, on boycotte. On fait route, vous dites non, on passe pas sur la route parce que c'est route d'Ado. Vous avez tout boycotté. Gbagbo est revenu maintenant. Il dit où sont les militants? On dit vieux. Comme tu n'étais pas là, non, c'est pas fait enrôler. Hein. Puis on disait que si on s'est fait enrôler là, c'est comme si on t'a trahi. Hein. Gbagbo dit donc vous n'avez pas carte d'électeur. Il dit vieux, on n'a pas carte. Hein. Wallahi bilahi. Vous m'avez tué. Makoso, si on n'a pas de carte d'électeur, raison pour laquelle vous pouvez mettre son nom, vous allez le battre, puisqu'on n'a pas de carte d'électeur. Qu'est-ce que vous en faites? C'est pour ça que je t'ai dit. Non, attends. Comme il a braqué la banque. Non, non, je suis désolé, la BCO n'a jamais. Non, il a braqué. Non, je suis désolé. Si la BCO n'a jamais perdu quelque chose. La BCO a fait oublier au juge pour dire ils n'ont jamais perdu 5 francs. Qu'ils ne reconnaissent pas. Oui. Oh, non, faut jamais dire ça. Ça là, c'est un dossier juridique. On est revenu sur ça un jour. Gbagbo n'a pas gagné l'élection de 2010. C'est toi qui dis que c'est qu'il a fait faux. Je te mets KO devant tout le monde. Gbagbo n'a jamais gagné 2010. Ah bon? Pour proclamer les résultats de 2010, Yao Moutere, l'ami de Gbagbo, a été d'abord obligé d'annuler les élections de Korogo, Bundiali, Ferke, Seguela, Kong, Boaké, Wangolo, Sakassou. T'as dit même Boaké, Sakassou, ils ont tout annulé. Ils ont annulé d'abord toute la partie bastion électorale d'Alassane Ouattara pour venir dire résultat 51%. C'est-à-dire un enfant même qui n'est pas là à l'école, quand il entend ça, il dit vieux, tu as tapé poteau, hein? Parce que pour te faire toi président, là, on annule toutes les voix du Nord. Est-ce que ça là, dans un pays qui fait une élection de sortie de crise, c'est pas déclaration de guerre au Nord? C'est pour dire à tous les Nordiques, vous n'êtes pas ivoiriens. Maintenant ils sont descendus, maintenant on s'est plaint. Je peux parler, Makoso. Les Ivoiriens connaissent aujourd'hui la stabilité, la sécurité et la paix. L'homme qui nous garantit ça,
quand on regarde les menaces djihadistes au nord, vous voulez qu'on demande à un président Loketo comme lui, un président Douaouké qui est président, on a remporté 2 coupes d'Afrique, parlez même qui est au pouvoir. Moi, je ne comprends pas. Vous dites non au 4e mandat, nous on dit mais qui vient, il n'y a qu'à faire encore 10. Donc comme on ne s'entend pas, on s'est placé pour ces Niaga, c'est ça le problème. Parce qu'on parle, vous dites non, nous on parle, vous dites non. Finalement c'est une Niaga mission, vous voulez. Moi je vous dis, en dehors d'Alassane Ouattara, à l'heure où on est là, montez-nous quelqu'un qui est capable de pouvoir réaliser ce qu'Ado a fait. Après que vous ayez détruit le pays, hein. Parce que pour prendre le pouvoir là, vous avez cassé tout le pouvoir pour donner à Ouattara. Tous les commissariats étaient brûlés. Toute l'administration était en faillite. Ado a pris le pays. La barre des revenus. Champion, Jacquesville a eu son pont. Depuis 1960, il n'y avait pas de pont qui rentrait à Jacquesville. Audi Jacquesville a eu son pont. Champion, il y a autoroute 4-4 pour aller jusqu'à vers Dabou. Il faut être un Ivoirien, être né sorcier. Pour ne pas dire merci à Alassane Ouattara pour ce qu'il a apporté. Allez demander à vos frères d'armes militaires aujourd'hui, ceux qui sont dans l'armée. Salaire augmenté. Équipement. Ils sont heureux. L'armée ne grogne pas. La gendarmerie, ils sont pimpants. Quand tu regardes le défilé militaire, tu dis, ouais, c'est pas roi qui est là. On n'est qu'à laisser tout ça pour aller donner le pouvoir à des gens qui vont venir dire demain. Mais quand on t'envoie, il faut ça. Mais non, on vous a fait quoi? Notre génération, nous, là, on vous a fait. Nous, on a souffert. De 1993, après la mort du feu Boigny, jusqu'en 2010, on voit un peu de lumière. Nos enfants deviennent chefs d'entreprise. Vous dites non, il n'est qu'à partir sur nos gâtes. Finalement, qui c'est vous les sorciers du pays? Vous êtes méchants. Vous avez parlé tout à l'heure de vos salaires bloqués. Makosso, attends, non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que ce pays-là... Jason, laisse, il va continuer. Mais il va continuer, laisse, il va continuer. Non, vous êtes méchants. Vous ne pensez qu'à vos petits intérêts de 7000 personnes par rapport à 30 millions d'Ivoiriens. Ah Seigneur, tu ne peux pas descendre ce soir là pour tuer au moins 4 parmi eux pour qu'ils te craignent un peu, pour qu'ils te respectent un peu. Jusqu'à le président de ton pays, tu l'appelles Draman. Tu es méchant. Toi, un militaire. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il est le chef d'État, il est le chef des armées. Ce monsieur vous a fait quoi? Gbagbo est revenu, Blé Goudé est revenu, tout le monde est revenu. La plupart de certains militaires ont été libérés. Vous voulez quoi à la fin au peuple de Côte d'Ivoire? Non, vous avez fait. Et quand on parle, non, c'est parce qu'on les paye qu'il faut. Non, à un moment donné, nous avons besoin d'être heureux. Et nous sommes heureux. On danse à Zalaka Péou. J'étais une fois. On n'a jamais connu Guidi dans un stade. On voit le pays qui se sent bien. Si toi-même tu me cites ton village aujourd'hui, je suis sûr que c'est un RDB qui gère ton village. Négatif. Vous n'avez gagné que 2 mairies dans toute la Côte d'Ivoire. Vous dites non, on doit l'enlever. Mais le vieux là, il a plus de 80 ans. C'est-à-dire que ce soit même pas l'âge. Un jour il partira. Mais aujourd'hui là, il est en forme. Il maîtrise tous les dossiers nationaux et internationaux. Mais nous devons être fiers de notre génération d'avoir un papa comme ça à la tête. Mais on lui manque de respect. On peut parler? Comme tu as parlé. Oui, j'ai fini. C'est toi le modérateur. Tu me dis, Makosso, c'est fini, j'arrête. Jason, mon collègue, vous avez la parole. D'accord, merci. Je dis, Bobby, Général Makosso. Les gars, mettez en commentaire Makosso fort. Mettez en commentaire Makosso fort. Il faut laisser pour toi là. Il faut laisser ça. Je dis, est-ce que quand il dit que pourquoi j'appelle Draman, un président Draman, Draman c'est pas son nom, il s'appelle pas Ado. Ça c'est un. De deux. Est-ce que la constitution là dit que quelqu'un là qui a fait plus de 2 mandats là, parce qu'il a bien construit le pays, il doit continuer? Qu'est-ce que nous dit la constitution? Pour ta gouverne, Makosso, pour ta gouverne, nous on est rentrés en politique parce qu'il y a beaucoup d'injustices en Côte d'Ivoire. Si tu comprends. Il t'a donné le cas de la maman d'Albem, il t'a donné le cas de Kofi Toussaint, Ouattara qui bloque les élections. Les chéris sont des généraux, ils ne sont pas là à l'école. Nous, on n'avance pas, on nous met à la retraite, on bloque notre pension. Le pays, il y a un concours de police, tous ces sons, c'est les djoulas, d'autres, c'est les gendarmes. Écoute, Makosso, on ne peut pas vivre dans un pays comme ça. Et c'est pour ça, nous, on se bat pour que ça change. Si moi, je t'amène la liste de tous les CB, si moi, je t'amène la liste de tous les CB de gendarmerie, que je t'amène la preuve que les baoulés sont plus nombreux que les djoulas, on fait quoi?
Bon, je sais pas, ça, il n'y a pas cette liste-là, mais je ne parle pas des CB. J'ai la liste de tous les CB. Moi, j'ai la liste des CB. J'ai la liste de toutes les nominations dans la magistrature. La majorité sont des baoulés. J'ai la liste de tous les directeurs de cabinet qui sont en Côte d'Ivoire. La liste de tous les directeurs généraux. La majorité sont des baoulés. On a sémé un venin dans l'esprit des gens pour faire croire que le pays a été dulatisé. Moi, j'ai les listes. Tu fais un petit poteau sur le rattrapage ethnique. Mardi, je t'amène les listes. Et toi, tu m'amènes tes listes. Il n'y a pas quelqu'un qui a discuté. Il y a quelqu'un qui a dit chez Ousmane, fait des études. Tu n'as même pas honte. Chez Ousmane, c'est un facabon. Chez une femme là, dans l'armée là. Non. Commandant, c'est ton fait d'âme. C'est ton fait d'âme. On ne parle pas de ça ici. Non, il y a quelqu'un qui a mis les commentaires. Il a mis les commentaires, donc il répond à son commentaire. Voilà, s'il ne parle pas de ça, c'est pas mettre sur les commentaires. Donc si ça fait des rattrapages ethniques, moi je suis prêt pour le débat. Moi je viens face à face. D'accord, Makoso. Une petite motion. Oui, maman, oui, la vérité. Makoso, si tu veux, rattrapage ethnique là, moi j'ai la liste de tous les directeurs étatiques de Côte d'Ivoire. Si tu veux, je vais te lire, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais je peux te lire la liste. Non, maman, mardi prochain, on fait ce débat là. À quelle heure? Il est là. Moi, je suis prêt. Ici, à ce panel-là, je peux monter dessus parce que celui qui tient le panel m'a respecté. Il ne m'a pas insulté. Il ne m'a pas manqué de respect. C'est vrai qu'au départ, moi, il a voulu lui manquer de respect. Mais il a su me prendre. Moi, je suis prêt à affronter n'importe qui sur ce débat de rattrapage ethnique ici. Je fais sortir le premier gouvernement de Gbagbo avec Afi. Okay. On fait sortir le premier gouvernement d'Alassane Ouattara avec Soro. Vous n'allez plus parler. Vous n'allez plus dire mots. Mardi prochain, 18h, on fait le colo-colo. Je ne parle pas du gouvernement Makoso. Je parle des structures étatiques. C'est-à-dire la douane. Tu parles des directions. Direction du Pétrocide, direction de prison et autres. J'ai ça aussi, maman. Les Djoula ne sont pas majoritaires. Bon, mais je vais faire la liste. J'ai la liste ici, moi. De Côte d'Ivoire. Donc, mardi prochain, parce que là, je suis obligé de descendre. À 22h, je lance mon live. J'ai voulu dormir au moins 2 heures, je n'ai pas pu dormir. Ok. Donc, je vais faire la sieste, me reposer un peu et autres. Donc, mardi prochain. D'accord. Ok, les gars. Parce que moi,